quand j'ai commencé la porte des cieux, j'avais un problème parce que, j'ai souvent dit ici, un problème parce que mon nom était en contraste avec le début de mon œuvre. Prophète Joël Francis Tatou et Église Port des Cieux. C'est deux entités différentes. Une église, ça se lève. Une église, ça se construit. Une église, ça se bâtit. Et il faut la sagesse. Tu sais, une fois, Dieu m'a donné une sagesse. Quand j'ai commencé la porte des cieux, j'avais un problème parce que, j'ai souvent dit ici, un problème parce que mon nom était en contraste avec le début de mon œuvre. Prophète Joël Francis Tatou et Église Port des Cieux. C'est deux entités différentes. L'un a été engendré par l'autre, mais celui qui l'a engendré existe bien avant que l'église Port des Cieux n'existe, n'est-ce pas? J'ai commencé le ministère bien avant les églises Port des Cieux. Quelqu'un est avec moi? Mais maintenant, quand il fallait commencer, j'avais un problème. Ton nom est ici, mais l'église que tu commences est ici. Ton nom est connu par 500 000 personnes en tant qu'abonné de Facebook, mais ton œuvre n'a que 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Alors, parmi les 500 000 là, qui te suivent dans le monde, quand ils veulent venir au Congo pour voir là où tu es, et qu'ils entrent là où tu es, ayant dans leur tête 500 000 que tu as, 500K, viennent et voient 20, 30, sur la page, les belles photos, le beau design, mais physiquement, ils voient un mur qui n'a pas de crépsage, l'instrument qui ne fonctionne pas bien. Quelqu'un me suit? Tout qui n'évolue pas bien. Une fois, quelqu'un m'a dit ici, cette église ne te ressemble pas. Ça m'a fait mal au cœur. Parce que j'avais la pression il faut aussi que mon église arrive au niveau de mon nom. Et Dieu m'a fait comprendre que j'étais un insensé. Il m'a dit, mais ton nom a été bâti après combien d'années? Pourquoi tu veux que ton église arrive au niveau de ton nom après une année, après 3 ans, après 4 ans? Ça t'a pris du temps pour former le nom que tu as. Ça te prendra aussi du temps pour former l'église que tu as. Tu dois accepter, peu importe ton nom, de t'asseoir avec humilité et d'accepter la loi du faible commencement. Et de voir dans une graine de mangue, dans une semence de mangue, de voir une forêt de manguiers. De voir dans ce qu'on voit, ce qu'on n'a pas encore vu. De voir avant la lettre A, la lettre Z. De voir la fin au commencement même. De voir la ligne d'arrivée avant d'avoir piétiné la ligne de départ. De voir ce que sera l'église avant que l'église ne soit. Et là, ceux qui sont avec moi ici en général, on a commencé cette œuvre ici. Pas de tôle. Pourquoi je vous vois à ma tété? Parce que votre église a ma tété? D'accord, merci. C'est bon. C'est quand je regarde, je vois ma tété. Avance, prophète. Vous serez là vendredi? Vous pourrez venir vendredi? Oui, oui. Vendredi? Oui, je prierai pour vous vendredi. Il y a quelque chose que Dieu va vous accorder. Je vois un coin Bambino, Bamblino. Bamblin. Arrêt. Bambino, oui. Bambino. Arrêt, oui. C'est non loin de votre église. Oui, oui. Et quand je vous parle, il y a mon esprit qui est allé là-bas. Avance, prophète. Je vais avancer vendredi. Soyez juste calme. Quelqu'un peut dire Amen. On dit merci Saint-Esprit. Balance Amen, dit merci Saint-Esprit. Je parlais de quoi? Maintenant, mon problème c'était, frère, il faut avoir l'humilité de te dire, je m'assois. Et Dieu m'a dit, la sagesse c'est quoi? C'est faire comme l'agriculteur. Tu vas travailler la terre, poser la semence. Après tu vas attendre. L'œuvre ne va pas grandir en 5 ans. Il y a des choses qui feront 10 ans, 20 ans, 25 ans. Et tu ne dois pas avoir honte du peu que tu as. Combien fiers on était ici, même sous les bâches. On s'habillait en costume, cravate. Quelqu'un me dira, Amen. Ça chauffait sur la tête. On transpirait dans les costumes là, mais on était fiers. Et je vous disais toujours, on aura une grande église. Le monde entier viendra ici.
On va toucher le monde. On a des extensions partout. Aujourd'hui, là, ce rêve commence petit à petit à se réaliser. Parce que la sagesse, c'est aussi ça. La sagesse, c'est la capacité de bâtir. Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a élevé, je crois. La sagesse a bâti sa maison. La sagesse a... Proverbe 9, 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes. Parce que la sagesse, c'est aussi la capacité de bâtir. Quand on n'arrive pas à bâtir un foyer, c'est qu'on n'est pas sage pour construire un foyer. Quand on n'arrive pas à bâtir un ministère, c'est qu'on n'est pas sage pour construire le ministère. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Proverbe 14, verset 1. La sage femme bâtit sa maison. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il construisait par la sagesse. Si tu veux avoir un ministère qui réussit, que Dieu te donne la sagesse de construire un ministère qui réussit. Et Dieu va te l'accorder. Quelqu'un peut dire amen. Dis à ton voisin, j'ai besoin de la sagesse. Dis à ton voisin, j'ai besoin de la sagesse.